Hey, grand-maman, Oui. j'aimerais ça passer une demande spéciale pour vous à la radio. Demande spéciale? Ouais, une musique que vous aimez beaucoup, là, une chanson. Ah, un jour à la fois. Un jour à la fois? Oui. Parfait. Ma grand-mère a 99 ans. C'est le genre de personne que t'appelles pour y faire plaisir, puis que lorsque tu raccroches, tu te rends compte que c'est à toi que ça fait du bien. Ma grand-mère, c'était l'aînée de sa famille. Je ne suis qu'une femme. Dans le temps, c'était comme ça, on travaillait fort. Disons que elle a commencé bien de bonne heure à travailler fort. Elle me dit qu'elle aimait beaucoup l'école, mais qu'elle a dû lâcher pour aider ses parents. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'elle avait une écriture de maîtresse d'école. Elle m'a aussi dit que si elle avait pu continuer ses études, elle aurait sûrement fait comme Danielle, sa petite fille, sa petite dernière. Danielle est devenue infirmière. Mon doux grand-maman était fière de Danielle. Puis quand elle était là, tout le monde était rassuré. Souvent, après la visite de Danielle, on retrouvait grand-maman avec un morceau de linge neuf qu'elles avaient magasiné ensemble. Danielle m'a dit que grand-maman, juste avant de partir, a dit un souhait. C'était que ses enfants, sa famille, soient unis, heureux puis courageux. Mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Papa, lui, il dit que c'est Danielle qui ressemble le plus à grand-maman. Aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Papa amenait grand-maman à tous les dimanches faire une sortie improvisée. Il en profitait pour venir voir la famille avec sa mère. Grand-maman prenait tout ce qui passait. Peut-être que parfois, elle se sentait un peu obligée, surtout avec mon père, mais elle finissait toujours par être bien contente de sa journée. Mon père, lui, il dit que c'est une femme surnaturelle. Il y avait Micheline et Paul aussi. La petite Micheline a dû en marquer une couple dans la famille, parce qu'il y en a un qui m'a nommé après elle. Paul. Paul, lui, je suis certaine qu'ils doivent être en train de rire ensemble de quelque chose à quelque part dans un coin du paradis. Ma tante Gisèle. Ma tante Gisèle, j'ai l'impression qu'elle en a vu de toutes les couleurs dans sa vie, elle. Grand-maman la trouvait pas mal drôle avec ses histoires dramatiques. Oui, il y a plein de couleurs. Gisèle, elle avait prendre sa douche, mais elle avait un peu des couleurs, elle aussi. Il avait envoyé ça en dessous de la porte, là, la petite couleuvre, d'un coup, t'as pensé que la couleuvre, elle tortillait les jambes. T'es-tu appris à enregistrer ça, là? Oui. Oh, ben. Francine, elle, oh boy, Francine. C'était la coiffeuse, la maquilleuse, la délégueuse, la ricaneuse, la conteuse, la rêveuse, la tripeuse, la chauffeuse, l'amoureuse, puis la rendeuse de service. Puis en échange, grand-maman l'écoutait broyer une fois par mois. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est son rire, son humour, puis son écoute. C'était mon meilleur public. Elle riait tellement de bon cœur. En fait, même quand c'était pas drôle, elle trouvait le moyen de trouver ça drôle pareil. Ça doit être ça, la sagesse. Puis son humour, il y a tellement d'exemples. Fait que dites-les, grand-maman, tu sais, qu'est-ce que vous avez dit, là? Ouais. Que vous voulez que... Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste, là, même quand vous allez partir? Ah. Hein? Ah, faut que je dise ça, là. Dites-les comme ça, je vais l'avoir. Tout d'un coup, vous mourrez demain. Là. Ouais. Ça va être dit. Je vais vous filmer avec mon autre caméra, mais là, tout d'un coup. Ouais. Je vais dire ça comme ça, mais tu feras ça. Tu feras ça le mieux. Ben oui. Je t'ai dit. OK. Mais Mais là... je demande Oui. à toute la famille de vous rencontrer 2 fois par année quand je suis partie. 2 fois par année? 2 fois par année. 2 fois, c'est beaucoup. Une bouchette de blé d'Inde, quand les fêtes. OK.
Bon, ben, avez-vous compris tout le monde? Faut se voir 2 fois par année. Grand-maman l'a dit. Sinon, grand-maman, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Si on réussit pas à le faire, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, je sais pas ce que je ferai. Mais ça va dépendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont me dire l'autre bord, hein? Mais je sais pas comment ça se passe l'autre bord. Oui, je dis que tu un peu. Non, mais moi, j'ai peur que tu viennes me chatouiller les orteils si je réussis pas à faire 2 parties par année. J'ai pensé à ça. Moi, je dis qu'elle est passée maître dans comment savoir faire un revirement de situation dramatique. Si tu penses ça, mais que je sois morte, là. Ben oui, moi. Hey, on va avoir un souvenir de toi. Va venir vous tirer les orteils. Ben là, je peux-tu le passer avant de bord? Je me souviens une fois, j'étais chez elle, dans son petit logement, et elle a reçu un appel de mon cousin Dédé. Tout le monde sait que, pour Dédé, grand-maman, c'est de l'or en barre. Mais cette fois-là, Dédé avait sûrement pris une coupe de bière avant d'appeler grand-maman, parce qu'il s'est mis à dire des belles niaiseries. Grand-maman l'écoutait, un peu surprise, mais un peu habituée aussi. Puis grand-maman, avec sa rapidité d'esprit, a décidé de prendre cette opportunité-là pour y faire une bonne leçon. Elle a commencé à distancer ses réponses. Ce qui était plutôt facile parce qu'elle éloignait tout le temps le téléphone pour pas que Dédé l'entende rire. Puis tout d'un coup, elle s'est mise à dire « Mimi, une ambulance! » Puis elle a raccroché. Pauvre Dédé. En tout cas, son discours a bien changé quand il a rappelé 2 secondes après. Grand-maman riait tellement. Grand-maman! Je viens. Grand-maman! Là, vous avez raccroché. Pourquoi tu dis des affaires de même? Bon, oui, grand-maman, c'est pour rire, ça, oui. Il pensait que tu avais perdu connaissance. J'avais perdu connaissance. Je viens. Mais là, je m'attendais pas, hein. Puis, je viens de dire à Mimi, appelle l'ambulance. C'est pour lui dire. Tout le monde appelait grand-maman pour se mettre au courant de ce qui se passait dans la famille. Ou pour lui demander conseil. Je pense que j'ai dû l'appeler 2-3 fois pour la même chose, tellement je me fiais sur elle. Genre, pour lui demander comment faire cuire ma dinde. Même ceux qui travaillent à la résidence venaient se confier. Grand-maman trouvait ça bien drôle, parce que quand elle suggérait quelque chose, bien souvent, ça marchait. Ma grand-mère est vivante. Son rire restera pour toujours présent dans nos cœurs. Ainsi soit-il. Je me sens choyée, puis je me sens... Le mot « je t'aime », vous allez le dire avec l'indication que je vais vous donner. Je t'aime. Tu savais comme je t'aime. Je t'aime. Ah, je t'aime, bon. Je t'aime. Je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est beau. Je t'aime.
tranquillement. La petite vide de la gang qui me dit d'aller tranquillement. Ah ouais! Arrêtez la moto. Alignez-moi. Wow! Wow! Fait que quand j'ai eu ces lunettes-là, j'étais enceinte de mon dernier bébé, là. Puis, mon Dieu, regardez donc que ça a l'air. C'est ça. Puis le brochet, il était gros de même. Oui, bon, peut-être plus. Wow. Une histoire de pêche. Une histoire de pêche. Hey. Ça fait que ma fille, elle m'a bien rouge, fait que je l'ai mis rouge. Puis ici, ben, c'est bien bon manger aussi. Hein, ben non. Hein, c'est du dessert, ça. Ça représente la famille. Wow.